Salut à tous, en direct du Tadjikistan sur un super voyage avec la Team Ovini, avec mon nouvel ami Corentin, pour vous faire une petite présentation de la nouvelle Abrok, la HQ35 de chez Ashika, avec le capteur de 640 par 512, le plus performant de la gamme. On a hâte de tester ça. Corentin, toi tu utilises quel produit de chez Ashika actuellement? Ouais, alors moi je suis équipé du FH35. D'accord, FH35. Voilà. Donc le capteur juste en dessous de celui-ci, donc ce qui pourra permettre justement de faire un bon comparatif avec ce que tu utilises. C'est ça, et même on va dire que quand on chasse ici toute la nuit, c'est plus agréable d'avoir une paire de binoculaires aux yeux que plutôt d'avoir plutôt une monoculaire. Ok, top. Bon, bah, il nous reste plus qu'à trouver un bon spot pour ce soir et puis on va tester ça. C'est ça, un bon spot, de bonnes observations, et puis on va pouvoir faire de belles images sur des sangliers et même des ours. Ça va être super. Allez, on croise les doigts. Allez. Cool, merci. Donc voilà, en fait, moi ce qui me plaît sur cette paire de jumelles, c'est qu'ici au Tadjikistan, c'est forcément compliqué dans l'avion d'embarquer aussi bien une paire optique qu'une vision thermique. Donc là, on a un produit qui fait 2 en 1. Vous voyez, on a une qualité qui est quand même top en plein jour et on espère justement voir quelques animaux cette nuit pour vous montrer la qualité en pleine nuit. Mais ça, c'est vrai que qu'on soit à l'approche, à l'affût ou ailleurs, on n'a pas forcément beaucoup de place. Et là, on a un produit 2 en 1 qui, pour moi, est juste parfaitement adapté à la situation. Allez, je profite de ce paysage super pour faire une petite présentation du produit du coup. Donc sur la Abrok, vous voyez, on va y retrouver 6 boutons. Donc ici, on va avoir le bouton marche arrêt, le bouton photo vidéo, un clic court pour faire une photo, un clic long pour enregistrer une vidéo, le télémètre laser, les différents modes, le menu et enfin le zoom. La caractéristique sur la Abrok, c'est qu'on aura un zoom numérique. C'est un zoom qui va beaucoup moins pixelisé que sur les autres produits de la gamme. Et on va retrouver 2 tubes. Donc à droite, ici, vous allez avoir le tube qui va vous permettre de faire les vidéos de nuit. Et à gauche, le tube optique qui va vous permettre de faire des vidéos de jour. Bon, voilà où on va passer du coup la nuit ce soir. Un super spot. Vous voyez, sur une petite cabane de campagne. On va aller ranger la voiture là. On va se préparer. Voilà où on va passer la nuit. Voilà, on démarre fort la soirée avec une nez qui s'approche à moins de 15 mètres de nous, qui vient de nous sentir. Et du coup qui repart. Elle va sûrement aller rejoindre les autres et on va voir les petits marcassins là, vous voyez derrière. Ouais, c'est incroyable. Vidéo incroyable. Génial. Voilà, on a la chance d'avoir un deuxième sanglier qui vient encore une fois nous rendre visite. Assez près comme vous pouvez le voir. Et là je l'ai mis en mode noir justement pour que vous puissiez voir la différence avec la vidéo d'avant sur le mode thermique. Ah, le rendu sur le sanglier là en mode noir il est incroyable. Ça pour le grand gibier c'est vraiment un plus. Ouais, là on a la chance encore d'avoir une lait, vous voyez, on voit bien le détail justement en mode noir. Ça c'est assez incroyable. On a la chance d'avoir beaucoup de sangliers ce soir. Malheureusement pas de gros mâles. Je vais vous changer les modes. Comme ça vous allez pouvoir voir les différents. Je parle un petit peu moins fort parce qu'ils ont peur là, vous voyez. Mais on a la chance d'avoir les différents modes. Là je vais vous le passer du coup en mode... je vais vous le passer en mode fusion. Ouais, le mode fusion c'est un mode qui est aussi assez intéressant. Les contrastes y ressortent super bien. Là on a le nettoyage du capteur qui se fait, c'est pour ça que l'image elle se fiche. Et je vais vous le passer en mode show maintenant, vous voyez. Ah, le mode show c'est aussi hyper intéressant, vous voyez bien les différents points vitaux des animaux. Top. Là je vous l'ai repassé en mode optique, donc le mode optique et le mode jour forcément c'est pas terrible pour la nuit. Et là on repasse en mode thermique, hein, le mode thermique qui dégage bien la chaleur des animaux. On a la chance de faire des superbes observations là. Oh, c'est top. Superbe. Bon, Corentin, cette nuit, le gros mâle qu'on attendait, on n'a pas eu la chance de le voir. Par contre, on a fait des vidéos de dingue là, avec les sangliers. Qu'est-ce que tu penses du coup de la Abrok? Écoute, on a eu une quinzaine de sangliers à moins de 10 mètres, et c'est vrai que la netteté et la clarté dans les Abrok, c'est un régal tout simplement. Regardez, on voit on voit de super détails, et c'est important quand on chasse de nuit d'avoir ces détails là pour identifier les animaux, que ce soit
dans la taille de l'animal et dans le sexe. Et je trouve ça vraiment important. Donc c'est agréable de regarder dedans. Et puis en binoculaire, bien sûr, c'est bien plus agréable qu'en monoculaire. C'est clair. Top. Super soirée en tout cas. Merci à toi. Ouais, merci à toi d'être venu.